Et alors, je vais vous montrer un visuel de ce qu'on appelle le cercle d'une église en santé. C'est Healthy Church Circle. Alors, je pense que c'est ça la traduction en français. Cercle, église. Alors, sur cette graphique, on va vous montrer, ça a l'air de quoi? Une église qui est en bonne santé. Alors, première chose qu'on va faire, c'est on va lire Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Actes chapitre 2, 36 à 47. Et si quelqu'un est là, est-ce que vous pouvez le lire pour nous, s'il vous plaît? Je vais lire. Alors, Actes chapitre 2, versets 36 à 42. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » No, Stella, I can't. I'm reading the Bible. Please. Car la promesse est Please, Stella. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. C'est fini? 42. Oui, c'était jusqu'au 42. Jusqu'au 47. 47. Ah, pardon, j'ai écrit 42, pardon. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Alors, dans ce passage, on voit une image de c'était quoi l'Église au début, l'Église primitive. Et on voit plusieurs éléments dans ce passage qui nous donnent les caractéristiques d'une Église qui est en bonne santé. Alors, est-ce que vous avez observé des éléments dans ce passage-là qu'on voit dans l'Église? Quelles sont les choses que vous avez remarquées dans l'Église primitive qu'on voit? Pardon? Malgré les oppressions, mais l'Église continue à avancer et que ça s'agrandit au-delà des oppositions. Oui, c'est vrai. OK. Alors, ils ont grandi malgré les oppositions. Alors, ça veut dire qu'on voyait la multiplication dans l'Église. Alors, les disciples formaient les disciples. Alors, ça, c'est un des éléments qu'on voit dans l'Église. Alors, ça, c'est un dessin qui représente la multiplication. Quoi d'autre?
Il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, alors c'est-à-dire qu'ils Dans la parole. La Sur la parole. parole. Ouais. La parole. Alors, ils étaient focusés sur la parole. Quoi d'autre? La communion fraternelle. Oui, communion fraternelle. Alors, ils avaient l'amour envers un les autres, un amour radical. Quoi d'autre? Mais dans ce chapitre, il y a une grande différence entre la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc, Oui. ils s'asseyaient ensemble pour étudier la parole. Ils priaient beaucoup ensemble. Ils mangeaient beaucoup ensemble. Et aussi, ils communiaient ensemble. Ils mangeaient, fraction du pain, prière. C'est 4 choses. Oui. Ouais. Ils mangeaient ensemble, mais ils étaient aussi en relation. Donc, cela veut dire que se discutaient, se partageaient vers les uns les autres. Amen. Alors, tu as dit la prière. Alors, ils priaient. Et tu as dit aussi la fraction du pain, et ça peut dire aussi la communion. Ils prenaient la communion ensemble. Ouais, amen. Okay. Alors, ça, c'est un élément qui caractérise une église aussi. Okay. Alors, on a la multiplication de disciples, la parole de Dieu, l'amour fraternel, la communion, l'amour fraternel, la communion, la prière. Est-ce qu'il y a autre chose que vous observez? Des signes et prodiges. Oui, alors oui, il y a des signes et des prodiges. Ça, c'est un autre élément qu'on voit. Si on peut ajouter ça dans la multiplication de disciples, je dirais, en tant qu'ils évangélisaient. Est-ce qu'il y a autre chose? Ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils avaient tout en commun. Ça veut dire partager tout, quoi. Donc, c'est la générosité. Donc, du coup, ils prenaient soin des démunis, des personnes parmi eux qui avaient moins, quoi. Non? Voilà. So, ils prenaient les offrandes. Ils donnaient avec un grand sacrifice. Ils vendaient leur position et ils multipliaient l'argent pour ceux qui étaient en besoin. Alors, on voit l'offrande. Quoi d'autre? Il louait Dieu. La louange. Est-ce qu'il y a autre chose? Une chose qu'on remarque, c'est que ils étaient tous baptisés. Alors, l'Église, c'était tous des disciples qui étaient baptisés dans l'eau. Alors, une Église, c'est un rassemblement de disciples de Jésus baptisés. Et le dernier élément, il y avait des bergers qui dirigeaient l'Église et qui prenaient soin du troupeau. Je crois que vous comprenez mon dessin là. Ça, c'est un berger avec son bâton là. Alors, c'est ça qu'on voit dans l'Église primitive. Il y a 9 éléments essentiels si on veut avoir une Église qui est en bonne santé. Alors, on a la multiplication des disciples, on a le focus sur la parole de Dieu, on a l'amour fraternel, on a les offrandes, on donne généreusement, on a aussi la communion, on a la prière, on a les bergers, les leaders qui prennent soin des brebis,
on a la louange et on a les baptêmes. Alors, dans une église en bonne santé, on va voir souvent des baptêmes régulièrement parce que l'église est censée se multiplier. Pour avoir une église, la première chose qu'il faut la repentance. Parce qu'avant d'avoir une église, il faut avoir des croyants qui se sont repentis de leurs péchés et qui sont baptisés. Et quand vous avez un groupe de croyants repentis, baptisés, sauvés, qui s'engagent à devenir une église, ce sont les 9 éléments qu'on doit focuser. Alors, si tu examines ton propre église, parfois, on peut observer des faiblesses et des, comment on dit strength en français? Des forces et des faiblesses. Alors, peut-être ton église a beaucoup d'amour, mais il manque un peu la médication. Peut-être il focus beaucoup sur la parole, mais il manque la prière. Alors, ça, c'est un bon outil qu'on peut utiliser pour déterminer où on est en tant qu'Église. Alors, si vous voulez faire ça pour votre propre Église, vous pouvez, par exemple, s'il manque l'amour, tu vas effacer ça. Tu vas le mettre en dehors ici. S'il manque la communion, tu vas l'effacer ici, tu vas le mettre dehors. Et là, tu vas focuser sur comment peut-on amener l'amour et la communion dans l'Église afin que ce soit une Église en bonne santé. Aussi, il ne faut pas oublier que le but, c'est que cette Église se multiplie et trouve des autres disciples baptisés qui vont reproduire la même genre d'Église avec les 9 éléments essentiels pour voir une Église en bonne santé. OK, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, ça, c'est un bon visuel pour nous aider à avoir une Église en bonne santé. OK, alors, c'est fini pour cette partie-là. Ce qu'on va faire maintenant, on commence une série sur les commandements de Christ. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à le commandement de Jésus de former des disciples. Alors ça, c'est le commandement de Jésus qu'on va focuser aujourd'hui. Alors, on connaît tous le passage, Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a dit, allez dans toutes les nations, allez former des disciples dans toutes les nations, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous vous rappelez les 3 principes qu'on a retirés de ce passage-là? Quel est le premier principe? Aller et non venir. Exactement. Aller et non venez. On doit avoir une mentalité de aller plutôt que inviter les personnes. OK? Deuxièmement, c'est quoi le deuxième principe? On avait dit prêcher l'évangile à toutes les nations. Mm-hmm. Exact. Prêche l'évangile à toutes les nations et non seulement quelques-uns. Alors, on doit avoir une mentalité d'évangéliser tout le monde. Alors, tout le monde sur notre liste, par exemple. Et pas juste choisir certaines personnes qu'on pense qui sont réceptifs. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième, c'est quoi le troisième principe? Faire des disciples et non des membres d'église. Ouais. Exactement. On doit former des disciples et non des membres d'église.
OK, alors là, on va faire un groupe découverte, un mini groupe découverte. Ça va être sur Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Attendez une seconde. 4. Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'au 26 et 39 jusqu'à 42. Alors, Jean chapitre 4, verset 4 à 26, après verset 26 à 42. Désolé, après verset 34, 39, désolé, à 42. Alors, si vous êtes là, vous pouvez, quelqu'un peut lire Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'à 26 et verset 39 jusqu'à 42. OK. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme
qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, ils vinrent le trouver. Les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Amen. Merci, Elisa. Est-ce que quelqu'un sera capable de paraphraser ce passage dans ses propres mots? Personne? Je vais essayer. OK. Alors, donc, Jésus se trouve à Samarie. Donc, il est près d'un puits et il est midi. Et il y a une femme qui vient aussi et il lui demande de lui donner à boire. Et ça étonne la femme parce qu'elle lui dit, mais comment lui qui est un juif, il demande à une samaritaine de lui donner à boire? Et, euh, et Jésus lui répond qu'elles ne se rendent pas compte de qui est en train de lui donner à boire, sinon elle lui donnerait, elle aurait elle-même demandé à Jésus de lui donner à boire et il lui aurait donné de l'eau vive. Et après, Jésus parle à cette femme-là. Il lui parle du fait qu'en fait, l'eau du puits, c'est pas ce qui va... en fait, que cette eau du puits, ça va pas lui donner à boire comme lui, il lui aurait donné à boire. Bon, bref, j'espère que je me fais comprendre. Ensuite, quand il a fini de lui dire ça, il lui dit allez appeler son mari. Et la femme, elle lui dit qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus lui dit, mais en fait, c'est vrai ce que tu dis parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Et la femme, elle est étonnée. Elle lui dit donc qu'elle voit qu'il est prophète. Et Jésus lui répond lui répond que l'adoration en fait se fera plus sur les montagnes, mais que ça se fera en fait qu'ils vont. Attends, parce que cette partie-là, j'ai plus compris cette montagne que vous adorez le Père. Que en fait ces personnes-là, en fait, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui vont connaître le Père parce qu'ils seront de vrais adorateurs qui vont adorer en esprit, en vérité, jusqu'au 26. Et la femme, ben, du coup, elle se rend compte que la femme lui dit en fait qu'elle sait que le Messie doit venir et Jésus lui dit qu'il est le Messie. Après, on saute au verset 39 et 42. Après cette rencontre entre Jésus et la femme, voilà su qu'il était le Messie. Et donc, elle est allée en parler dans sa ville de Samarie. Elle a parlé à tout le monde, visiblement. Ils sont tous allés après Jésus. Ils lui ont demandé de rester avec eux. Il est resté avec eux 2 jours. Beaucoup de personnes ont encore plus cru par rapport à ce que la femme, elle a partagé. Et quand Jésus restait avec eux, ce n'était plus seulement sur ce qu'elle avait dit, mais c'est ce qu'ils avaient entendu eux-mêmes, qu'ils savaient que Jésus était le sauveur du monde. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. C'était très bien fait, Annie. Bravo. OK, alors, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Alors, Danny, je vais commencer avec toi. Alors, ce passage nous dit sur Dieu, ben, principalement que à travers Jésus-Christ, il est le sauveur du monde et que Dieu ne regarde pas comme l'homme, en fait, parce que là, c'était Jésus qui était un juif et elle était samaritaine et il y avait des problèmes entre les samaritains et les juifs. Donc, il fait vraiment exception de personne. Et il n'a pas regardé on va dire, à la réputation de cette femme, parce qu'elle avait quoi, 5 maris. Bon, à l'époque, c'était un peu compliqué quand même d'avoir 5 maris. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Amen, merci. Elisa, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? On voit que Dieu connaît tout.
il connaît tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Et on voit que Dieu, il voit aussi qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans notre cœur. Ouais. Pour cette femme-là, elle voulait être aimée, je pense. Puis, c'est ça. Donc, Dieu, il voit les désirs les plus profonds de nos cœurs. Amen. Christian? Moi, ce que ça m'a appris sur Dieu, c'est que Dieu, il voulait dans ce passage, premièrement, Jésus a prouvé qu'il est Dieu. Premièrement, c'était pas seulement un simple homme, ni juste un prophète, mais qu'il était Dieu lui-même. Et nous voyons aussi que Dieu voulait nous faire sortir de la religion, parce que l'intervention de la femme, après qu'il a dit que Jésus était juste après qu'elle a su que Jésus était un prophète, mais quand Jésus lui a parlé, là, il a dit à Jésus que est-ce que tu es plus grand que nos ancêtres, Jacob, qui ont fait ce puits? Et puis Jésus lui a mentionné que ce n'est plus sur ce lieu-là qu'on va l'adorer, mais c'est partout, en fait. Et ça, ça fait écho aussi à notre vision de toute la nation des disciples, qu'on pourrait adorer Dieu, non pas dans un lieu, comme c'était pour le cas des Juifs, ce temple, mais partout et n'importe où et partout. Donc ça, c'est ce que nous apprend de Dieu, que Dieu est miséricordieux vraiment, et il n'a pas regardé sur la vie passée de sa femme ou sa vie présente, et que le salut était à portée de main, ce qu'elle a fait aussi, qu'elle a saisi. Donc voilà, Dieu est miséricordieux, il veut avoir une relation directe avec nous, sans pour autant passer par une religion. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Christian. Et deuxièmement, qu'est-ce que ce passage nous dit sur les personnes, Dani? Ce que ça nous dit, c'est quand on regarde la femme samaritaine, des fois, Dieu, il peut être là et on peut ne pas se rendre compte qu'en fait, il est là, en fait. Voilà. On peut avoir des fois une manière de ne pas se rendre compte. Je ne sais pas comment expliquer ma pensée, mais des fois, en fait, elle était là, elle était en présence de Jésus, mais elle ne savait pas qu'elle était en présence de Jésus, mais elle l'a su parce qu'il a lui-même fait comprendre. Donc, des fois, on peut être tellement occupé sur les choses qui ne sont pas si importantes que ça, et on ne se rend pas compte qu'on doit plutôt être concentré sur les choses qui sont importantes. Elle était d'abord sur son besoin d'eau, mais elle ne se rendait pas compte qu'elle avait besoin en fait, de l'eau vive que Jésus est, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est bon? Merci. Elisa? Okay. On voit que les disciples, là, quand ils ont vu, on voit que les gens, parce qu'ils étaient étonnés qu'ils parlaient avec une femme, on voit des fois qu'on a des barrières culturelles, des mentalités des fois en tant qu'être humain là, qui pourraient nous bloquer de qu'est-ce que Dieu voudrait faire. Amen. Christian? Que ça m'apprend sur l'être humain? Oui. Ce que ça m'apprend sur l'être humain, c'est que si on ne va pas faire notre travail à l'évangélisation à notre place, il nous a choisis et sauvés pour ça. Et Dieu fait aussi acceptation de personnes, peu importe notre passé, peu importe qui on est. Il veut juste qu'on soit disposé, disponible. C'est ce qu'a fait la femme, hein, dès qu'elle a su qui était Jésus, c'est qui qu'elle avait devant elle. Du coup, on a trouvé aussi
une femme missionnaire, c'est elle qui a apporté l'évangile à son village, quoi. Et il a ramené toute une foule. Et à la fin de l'histoire, je ne sais pas si on l'a lu, parce que je suis en train de faire des courses aussi. À la fin, la foule a dit, nous n'avons pas seulement cru parce que tu nous as parlé, parce que la foule le connaissait, c'était une femme de mauvaise vie. Nous avons cru parce que nous aussi, nous avons été édifiés. Donc, en fait, la grande commission, c'est dès qu'on reçoit, qu'on partage, en fait, de ne pas être conservateur ou, c'est quoi le mot? De garder tout pour soi, mais tout comme on a, oui, la Bible nous dit tout comme on a reçu gratuitement, de donner gratuitement. Donc, notre travail dans ce passage, je vois que c'est de recevoir l'évangile et aussi de le partager autour de nous. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce qu'on a fait dans le passé, peu importe, mais d'aller se tenir ferme selon sa parole et de le partager au plus grand nombre, à celles et ceux qui veulent entendre. Et voilà. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Christian. Et selon ce passage, avec qui doit-on partager ou évangéliser? Si on prend l'exemple du Samaritain. Là c'est ouvert. N'importe qui peut répondre. Ben, tu veux parler, pardon. Ben, à tout le monde, ben, elle a partagé à tout son entourage, tous les habitants de la ville. Amen. Donc, ouais, tout le monde qu'on est en contact avec. Là. Exactement. Amen. Dani, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Elle a déjà tout dit, mais c'est vrai que Jésus il s'est concentré sur une Samaritaine. Et donc, c'est vraiment pour nous, les personnes non atteintes, quoi, parce que les Samaritains, c'était vraiment les non-atteints. Et ils avaient en plus de très mauvaises relations avec les Juifs. Donc là, le Seigneur nous a montré un exemple très, très fort d'aller vers les personnes auxquelles on ne penserait même pas, mais auxquelles Dieu pense, lui, très bien même. Amen. Amen. Oui, bien sûr, on doit aussi focuser sur les non-atteints. Mais on voit que la Samaritaine, elle est partie dans sa propre village. Alors, c'est-à-dire sa propre famille, ses amis, ses voisins. Alors, nous, on est appelés aussi oui, focuser sur l'extérieur, mais aussi ne pas oublier notre propre écosse, notre propre entourage. Et c'est pour ça que dans la leçon 1, on a écrit la liste de personnes autour de nous qui ne sont pas encore nés de nouveau ou qui sont loin de Dieu. Et durant cette formation, chaque semaine, on s'encourage à les évangéliser. Alors encore, si on prend l'exemple du Samaritain, qu'est-ce qu'on devrait partager? Si on prend son exemple, qu'est-ce que nous, on devrait partager? Ce qu'on a reçu, le salut, le pardon du péché, l'amour, la paix, par exemple, la réconciliation avec Dieu. Donc voilà. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter? Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que Jésus, il est parti d'abord, en fait, en lui parlant juste du fait de lui donner de l'eau à boire. Et petit à petit, il est passé à quelque chose d'un petit peu plus spirituel. Et puis, pour arriver à la révélation, qu'elle comprenne, en fait, que il était le Messie et qu'elle puisse après retourner chez elle, partager ça. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais la question, c'était plus, si on prend l'exemple de la Samaritaine. Ouais, comme quand elle est rentrée chez elle pour partager. Dans cet angle-là, elle a partagé la bonne nouvelle quand elle est rentrée et elle a partagé à tout le monde puisque toute la ville était au courant. Donc, du coup, elle l'a vraiment partagé à tout le monde, je pense. Non? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a partagé avec tout le monde? Vas-y. Qu'est-ce que Jésus a fait pour elle?
Alors, elle a partagé son témoignage. Elle a partagé son histoire avec Jésus. Alors, dans le même sens, nous, c'est un bon méthode pour toucher les gens ou pour aborder les conversations spirituelles avec nos amis et nos familles. C'est simplement de leur partager notre histoire et l'histoire de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Juste une question, je suis désolée d'interrompre. Par exemple, avec la famille qui, par exemple, connaît notre témoignage, déjà et avec qui on a déjà partagé et à qui ça n'a pas particulièrement, ça n'a pas encore eu d'effet, qu'est-ce qu'on peut partager en plus que notre témoignage? Ce serait quelque chose que Dieu a fait pour nous récemment ou en fait, quelle autre chose on peut faire si jamais ils nous disent oui, tu m'as déjà dit ça n'a pas trop impacté la personne. Est-ce qu'il y a autre chose avec lequel on pourrait les toucher? Oui, alors il y a beaucoup de différentes méthodes, mais comme tu l'as mentionné, si on a déjà partagé nos témoignages, on peut partager une histoire de comment Dieu a touché ta vie ou comment Dieu t'a libéré de quelque chose ou qu'il a pourvu à un besoin. Ouais, juste témoigner de ce que tu as expérimenté avec Dieu, même si ce n'est pas ton témoignage de salut, mais ça peut être un témoignage où tu as vu la main de Dieu agir. Alors, tu peux leur contacter et dire, j'avais à cœur de te partager ce que tu as fait pour moi, et tu partages simplement. Aussi, si ils connaissent déjà le témoignage, tu peux partager l'Évangile aussi. Nous, dans cette formation, on enseigne les 3 cercles. Et justement, je vais vous montrer un peu encore les 3 cercles avec un angle un peu différent aujourd'hui. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Dani. Oui, tout à fait, merci beaucoup. OK, parfait. Dernière question, si on prend l'exemple de la femme samaritaine, qui est qualifié pour aller? Je peux dire tout le monde est qualifié. Si tu es appelé, tu es qualifié. Amen, c'est comme amen. Ça, dès que tu es appelé, Amen. tu n'es pas qualifié si on ne t'a pas appelé, mais si tu es appelé et que déjà Dieu appelle tout le monde, hein, donc dès que tu es appelé, tu es capable, tu as quelque chose à dire, tu as un truc. C'est parce que le salut, tu as quelque chose, même si c'est minuscule, mais tu as quelque chose à dire quand même. Amen. Alors, si une femme samaritaine était qualifiée, ben, dans ce cas, tout le monde est qualifié. Une femme samaritaine adultère. Alors, souvent, mais dans l'Église traditionnelle, parfois, on veut retenir les hommes et leur dire, tu n'es pas encore prêt, tu dois d'abord faire ça et ça et ça, mais Dieu nous appelle d'aller tout de suite, comme il a fait avec le démoniaque, comme il a fait avec la femme samaritaine. Tout le monde est qualifié pour être un disciple qui forme d'autres disciples. OK? Là, ce qu'on va faire, on va pratiquer comment partager notre témoignage dans 15 secondes. Alors, plutôt que 2 minutes, ça sera 15 secondes. Bon, peut-être dans votre tête, vous pensez que c'est carrément impossible, mais je vais te donner un exemple de comment je peux partager mon témoignage dans 15 secondes. Avant que j'ai rencontré Jésus, j'étais colérique, addict à la drogue, violent. Après, j'ai eu une expérience à une retraite spirituelle que ma mère m'a envoyée, où j'ai senti la présence de Dieu. Et depuis ce jour, je savais que Dieu était vrai. Un jour, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a libéré de la drogue, la haine, la colère. Et maintenant, je vis ma vie pour partager cet amour avec le maximum d'âme possible. Voilà mon témoignage dans environ 15 secondes. Alors, j'aimerais que chaque personne partage leur témoignage dans 15 secondes. Je vais vous donner un trick. Comment vous pouvez le faire? On divise notre témoignage dans 3 parties. Avant Jésus, comment on a rencontré Jésus et comment est notre vie maintenant qu'on a rencontré Jésus. Vous pouvez
écrire 2 mots pour avant Jésus, 2 mots pour comment vous avez rencontré Jésus et 2 mots pour votre vie maintenant que tu es chrétien. OK? Alors, je vais vous donner 5 minutes. Et après les 5 minutes, chaque personne va partager leur témoignage dans 15 secondes. Alors, je reviens. Est-ce que vous avez fini? OK. Alors, chaque personne va passer son tour. Je vais commencer avec Danny. Et je vais mettre un timer à toi. OK. 1, 2, 3, go.
J'étais alcoolique et suicidaire, puis un jour, une personne de ma famille m'a invité à une rencontre à son église. J'ai été délivrée de la dépression et de l'alcoolisme. Depuis, j'aide les personnes à rencontrer Jésus et à lui obéir. Ça, c'était 10 secondes et c'était très vite, Dani. Est-ce que tu peux essayer de partager comme si tu parles avec quelqu'un? OK, ça marche. OK, 1, 2, 3, go. Avant, j'étais alcoolique et suicidaire. Puis un jour, une personne m'a invité à une rencontre à son église. J'ai été délivrée de l'alcoolisme et du suicide. Et depuis, j'aide les personnes à rencontrer Jésus et à lui obéir. Amen. Très bien. 15 secondes. 14,65. Merci, Dani. Elisa? 1, 2, 3, go. Avant, j'étais rejetée, je manquais d'assurance et puis un jour, je suis allée à une conférence jeunesse et j'ai ressenti l'amour de Jésus et je lui ai donné ma vie. Et après ça, Dieu m'a donné l'assurance pour partager ce qu'il a fait pour moi aux autres. Maintenant, je peux même témoigner devant une foule et même avec un micro. Amen. Amen, amen. Très bien. Ça a dépassé un peu, mais c'est pas grave. OK. Très bien. Christian? 1, 2, 3, go. Désolé, hein, je conduis. Moi, j'ai grandi dans la religion, j'y allais à l'église parce que tous les dimanches avec ma mère quand j'étais petit, mais ma vie ne changeait pas, j'avais beaucoup de problèmes. Et je péchais comme tout le monde. Et jusqu'à un jour, après mon adolescence, et Dieu m'a parlé, Dieu a dit qu'il m'aimait, et c'est là que j'ai réalisé que Dieu est réel, qu'il existe, et qu'au-delà de la religion, il veut avoir une relation avec moi. Et depuis ce jour-là, je marche avec lui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est lui qui me tient, donc c'est mon témoignage. Amen, amen, amen. Très bien. Juste une question pour Elisa. Est-ce que tu penses que les gens ils savent c'est quoi une centre jeunesse, comme les non-croyants? Non, c'est ça. Conférence jeunesse chrétienne, je pense pas qu'ils savent c'est quoi. Donc, je pourrais dire, je suis allée à un concert. Un concert? Oui, un concert. Ouais. Si c'est un concert chrétien ou une église ou... C'est un Ouais. concert chrétien. OK, ouais. C'est bon. Ouais, c'est juste qu'il faut être sûr que les gens comprennent les termes qu'on utilise parce que souvent, les termes chrétiens, les non-croyants vont pas comprendre. OK. Mais ouais. Sinon, c'était très bien. Tout le monde, vous avez très bien fait ça. Et les 15 secondes, c'est puissant parce que ça peut entrer dans n'importe quelle conversation. Comme si le sujet arrive, comme quelqu'un te demande pourquoi tu es tellement gentil, tu lui dis, il y a un moment dans ma vie, j'étais méchant, mais j'ai eu une expérience avec Dieu, il m'a transformé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'a fait une nouvelle personne. Boum. Alors ça ouvre la conversation spirituelle, on partage les témoignages et ça ouvre la porte pour partager l'Évangile parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le témoignage qui va sauver, c'est l'Évangile qui va sauver. Alors, voilà. Là, je vais vous montrer encore les 3 cercles, mais ça serait un peu différent. La seule différence, c'est qu'on va ajouter le baptême. OK? Alors, je vais vous montrer un peu comment on fait et après, je vais demander à vous de partager aussi. On va pratiquer ensemble. OK? Alors, on peut tous être d'accord que nous, on vit dans un monde brisé. Ça, c'est là où on vit. C'est brisé parce qu'il y a la guerre, il y a la violence, il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a la prostitution, il y a plein de choses qui ne vont pas avec notre monde. Mais au début, Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Dieu a créé le monde parfait avec l'amour, avec l'unité, avec la paix, sans maladie, sans pauvreté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'homme a péché et malheureusement, c'est pour ça que la malédiction est venue sur la terre et on se trouve ici. Mais, et en tant qu'être humain, on essaie tellement de différentes choses pour sortir de ce monde brisé. Que ce soit, on essaie par la drogue, par le sexe, par l'argent, par la religion. Mais toutes ces choses-là
ne peut pas nous faire sortir de ce monde brisé et on retourne à chaque fois dans la réalité de ce monde brisé. Mais il y a une bonne nouvelle, Dieu a fait une solution et la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés. Et le troisième jour, il a été ressuscité de la mort. Alors aujourd'hui, en tant qu'être humain dans un monde brisé, on peut maintenant, si on se répand, on se tourne vers Dieu et on se fait baptiser. OK, alors je vais ajouter l'eau ici pour le baptême. Selon Actes chapitre 2, 42, je crois. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. On peut être pardonné et réconcilié avec Dieu dans le monde que Dieu a voulu pour nous. Alors, où est-ce que tu te vois dans quel de ces deux mondes? Et souvent, ils vont dire dans le monde brisé. Là, tu vas te demander qu'est-ce qui t'empêche à te repentir, demander Dieu pardon et te faire baptiser et croire à la bonne nouvelle pour être réconcilié avec Dieu. Et là, à la fin, on leur donne un choix. Et il faut lancer l'appel, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus à travers le baptême d'eau? Et on a vu que le baptême d'eau, c'est très important pour des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Et c'est beaucoup plus effectif pour déterminer si la personne est sérieuse, plutôt que seulement leur faire répéter une prière. Les méthodes qu'on voit aujourd'hui, comme la prière du salut, les appels à l'hôtel, à l'église, de venir devant et tout, c'est pas que c'est mauvais, mais ça, c'est des stratégies très récentes, moins de 100 ans. Et c'est presque comme si ces choses-là ont remplacé le baptême. Et souvent, ces choses-là, ça porte pas de fruits quand les gens le font. Mais quand les gens se font baptiser, on voit que la personne est vraiment, vraiment sincère. Et comme on a vu dans la leçon 2, on doit s'assurer aussi que la personne est sérieuse, qui compte le coup pour suivre Jésus avec tout leur cœur jusqu'à la mort. OK, alors là, on va pratiquer. OK? Alors, chaque personne, vous allez partager l'Évangile à travers les 3 cercles. Et aussi, on n'a pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir le tableau ou un crayon pour partager l'Évangile avec les méthodes de 3 cercles. Comme par exemple, tu vas dire, tu sais, on vit dans un monde brisé avec toute la guerre, la violence, mais Dieu n'a pas voulu ça au début, il a créé le monde parfait. Le problème, c'est que l'homme a rébellé contre Dieu, c'est pour ça qu'on est sous toutes ces malédictions. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus, son fils Jésus, pour mourir pour nos péchés, et le 3e jour, Jésus a été ressuscité de la mort. Alors, si aujourd'hui, tu viens à Dieu, tu demandes Dieu pardon, tu mets ta foi à la bonne nouvelle et tu décides de te faire baptiser, tu peux être pardonné, tu peux être réconcilié avec Dieu et tu peux être réconcilié dans le plan parfait que Dieu a voulu pour toi. Voilà. Alors, je viens juste de partager l'Évangile sans forcément utiliser le tableau. Et je trouve que moi, ça m'aide, la méthode de 3 cercles pour partager l'Évangile dans une méthode très simple. OK? Alors, je vais demander à chacun de vous de partager l'Évangile. Si tu veux utiliser un tableau ou un truc pour dessiner et tu veux le montrer aux caméras, ou sinon, tu peux essayer de le faire sans le truc. OK? Alors, je vais commencer avec Dani. OK. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est rempli de mauvaises nouvelles. On voit qu'il y a tellement de choses qui se passent, des choses qui sont très mauvaises. On entend partout, en fait, des personnes qui peuvent mourir, de choses violentes et autres.
il y a tellement de choses qui se passent, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, Dieu, il a créé un monde parfait où il n'y avait aucune mauvaise nouvelle, il n'y avait aucune chose comme la mort, il n'y avait aucune chose comme les meurtres, les assassinats et plein d'autres choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme a décidé de lui désobéir et de se détourner de lui. Et donc, le péché est entré dans le monde et avec le péché, toutes ces choses que l'on voit, qui ne sont pas très jolies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ qui, en fait, est mort pour nous et qui a été ressuscité pour que tous nos péchés, en fait, nous soient pardonnés à travers lui et pour que l'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et je demande à la personne, c'est quoi? Est-ce que c'est là où on demande à la personne où elle se situe ou c'est un peu plus loin? Demande à la personne de? Attends, je me suis emmêlé les pinceaux. Attends, je vais revenir. Donc, oui, voilà. Donc, Jésus a été envoyé pour qu'on se réconcilie avec Dieu. Et aujourd'hui, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as envie de revenir à quelque chose où tu es en paix avec Dieu, où tu te sens bien avec Dieu? En général, je ne sais pas, la personne, elle te dit, moi, je veux être en paix avec Dieu. Si la personne dit qu'elle veut être en paix avec Dieu, je lui dis, ben, en fait, ce que je peux te dire, c'est que c'est à travers Jésus-Christ, si tu as vraiment envie de le suivre, ben, en fait, ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de revenir dans le plan parfait de Dieu, c'est ça? Mm-hmm. Dans le plan parfait de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, de pouvoir lui obéir et... Ah, c'est trop difficile. J'arrive pas. Je suis emmêlée, je suis désolée. Non, c'est pas grave. C'est pas Je suis grave. très fatiguée, donc du coup, j'ai du mal à me concentrer. Donc, Ben, je trouve que tu as bien fait quand même. Non, c'était pas bien. En fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais en général, c'est pas comme ça que je partage, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis en train de lutter contre la religiosité. Mm-hmm. Très fortement. OK. Ben, ce qu'on va faire, on va laisser les autres passer. Après, on va revenir à toi. C'est bon? Et ça marche, ça OK. marche. OK. Vas-y, Elisa. Donc, on vit dans un monde brisé, il y a la violence, la perversion qui s'accroît, puis tout ça. Mais c'est ça. Mais Dieu est amour. Puis Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix. Il est mort et ressuscité le 3e jour. Et maintenant, il a payé le prix pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés, qu'on soit réconcilié avec Dieu, le Père. Puis, c'est ça. Donc, si tu te repens tu te repens de tes péchés, tu changes d'attitude, de mentalité, puis tu décides de mettre ta foi en ce que Jésus a fait sur la croix. Tu vas être sauvé et ensuite tu te fais baptiser dans l'eau. C'est ça, pour suivre Jésus. Ben toi, en fait, dans quel monde tu te vois? Est-ce que c'est le monde brisé ou c'est le monde parfait, réconcilié avec Dieu? Le monde brisé. OK. Donc, est-ce que tu serais prêt à mettre ta foi en ce que Jésus a fait sur la croix et en te faisant baptiser d'eau pour démontrer ta foi? Oui. Oui, OK. Donc, aujourd'hui, on peut trouver une place avec de l'eau puis on peut te baptiser. OK, yes. Yes, je suis libre aujourd'hui. OK, c'est bon. Ouais. OK, gloire à Dieu. C'est très bien, Elisa. Je pense que tu as oublié un parti parce que tu as parlé du monde brisé, mais tu n'as pas mentionné le monde parfait que Dieu a voulu
si je ne me trompe pas. Je pense que tu Ouais, avais oublié. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais on va passer à Christian et après on va faire le tour encore. Vas-y, Christian. Est-ce que tu peux, Christian? Oui, je peux. OK. Le travail consiste à parler du monde brisé et le monde parfait de Dieu avec mes propres mots. Exact? Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on n'est pas à l'abri, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, la famine, euh, que ce soit l'insécurité, que ce soit l'insécurité financière ou l'insécurité physique. Et, euh, et que ça, malheureusement, ça va aller de mal en pis. Mais il y a une possibilité d'aller dans... Et sur mieux à Christian. Christian, t'es sur mieux. Ce qu'on lui a fait, c'est parce qu'il ne les avait pas fait qu'on lui a accusé, mais il a accepté de prendre tout ce qui s'est passé au travers de ces 3 jours, juste pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au monde de Dieu. Parce que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'insécurité, tout est parfait. C'est un peu incompréhensible, mais c'est vrai, parce que la Bible nous dit, et la Bible est vraie. Donc, mais le seul moyen d'y accéder, c'est d'avoir cette clé que Jésus nous donne au travers de son sacrifice à la croix. Donc, si nous acceptons ce qu'il a fait à la croix, chose que moi j'ai faite, je ne suis pas parfait, mais le fait que ma foi est en lui, donc je peux dire par sa grâce, je suis qualifié pour avoir accès à ce monde parfait et où il n'y a plus de guerre, plus de maladie, il n'y a aucune, zéro, zéro. Et on ne peut pas dire maintenant, peu importe là où nous trouvons sur la terre, on ne peut pas dire qu'il y a le risque zéro, ça n'existe pas. Il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des catastrophes naturelles, mais dans le monde de Dieu, toutes ces choses-là sont pas le bienvenu. Donc, c'est le monde où Jésus va être le grand roi et on serait en sa présence. Donc, il n'y aura même pas de larmes. Donc, mais le seul moyen d'y accéder, c'est au travers de Jésus. Donc, Amen. si vous avez à aller dans ce monde-là, c'est accepter Jésus, accepter ce qu'il a fait. C'est la seule chose. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Amen. Très bien, Christian. C'était très adapté. Mais en fait, il y a différentes méthodes de le faire et je pense que tout le monde a bien fait, même si ce n'était pas comme exactement le processus que j'ai expliqué. Mais l'idée, c'est d'avoir une méthode très simple qu'on peut dupliquer parce qu'il y a beaucoup de différentes méthodes d'évangélisation, beaucoup de différentes méthodes de partager l'évangile, mais c'est bien d'avoir une simple méthode afin que ça peut dupliquer. Parce que pas tout le monde a la connaissance de la parole que nous, on a, comme la femme samaritaine, par exemple. Elle n'était pas un religieux, mais elle est partie avec son témoignage et partager son histoire avec Jésus. Alors, ouais, c'est pour ça que c'est important de garder ça simple. Alors, seule chose que je dirais, Christian, tu n'as pas mentionné le baptême. Oh, oui. Ouais, tu n'as pas mentionné le baptême et ouais, c'était pas, mais c'était bien quand même. C'était bien. C'était juste pas comme en ordre. OK. Ouais, mais même avec ça, comme moi, j'ai aucun problème avec les 3 cercles sans le baptême. Et après, comme quand on leur demande est-ce que tu es prêt à suivre Jésus, c'est là que tu peux proposer le baptême à la fin. Alors, c'est pas besoin forcément d'être dans la première partage. Euh, euh, mais je pense que c'est bien aussi de l'ajouter. Voilà. Bon. Alors, j'ai vu que vous avez tous bien fait,
mais il y avait certaines parties que peut-être vous avez quand même oubliées. So, juste rapidement, on commence avec le monde brisé, le monde de guerre, de violence, de viol, maladie. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Il a créé le monde parfait, dans l'unité, la paix, la joie, l'amour. L'homme a péché. C'est pour ça qu'on est maintenant dans ce monde de malédiction. On essaie de sortir de ce monde à travers différents moyens, que ce soit la drogue, le sexe, la religion, le succès. Mais on revient toujours à ce monde brisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés. Et le troisième jour, il a été ressuscité de la mort. Alors, si aujourd'hui, tu prends la décision de te détourner de tes péchés et tu crois à la bonne nouvelle, aussi, une chose que j'ai oubliée, c'est que tu fais Jésus ton Seigneur. Là, tu peux être... Et tu démontres ta décision à travers le baptême d'eau, Acte 42. Là, tu peux être réconcilié avec Dieu et être dans le plan parfait que Dieu a voulu pour toi au début. Là, il ne faut pas oublier de leur demander la question, où est-ce que tu te retrouves dans cette graphique? Est-ce que tu te retrouves dans le monde parfait de Dieu ou le monde brisé? S'ils te disent brisé, tu vas leur dire, qu'est-ce qui t'empêche à te repentir, donner tes feuilles à Jésus, te faire baptiser pour être réconcilié avec Dieu et être dans le plan parfait pour toi. Et s'il ne dit rien, tu dis, OK, quel jour on peut se rencontrer pour que tu te fais baptiser. Et là, tu peux faire le processus la méthode de baptême qu'on a vu dans la leçon 2. OK, alors j'espère que c'est plus clair. On va pratiquer. Une question. Oui. Quand tu as l'habitude tellement de... Bon, je sais que tu as dit que c'est pas mauvais, mais ce qui bloque, en fait, des fois, c'est que tu as toujours envie de revenir au modèle où on nous a appris avec la prière, en fait. Faire du salut, faire répéter aux personnes. Si tu essayes, ça revient à chaque fois. Comment on fait, en fait, pour pas revenir toujours au même truc qu'on nous a appris, en fait, tu vois, dans l'évangélisation, des choses qui sont comme des espèces de kits. Et c'est tellement dans ta tête, tu es tellement formaté. C'est pour ça que je parlais de religiosité. C'est que des fois, c'est difficile. Bon, enfin, une nouvelle formation, j'essaye d'appliquer au maximum. Mais des fois, c'est difficile. Je reviens toujours au truc genre la prière, quoi. C'est comme si je suis tellement formatée que c'est plus fort que moi. Ouais. Comment je peux contourner ça, en fait? Je comprends. Je pense que ça prend vraiment comme une discipline. Et quand on utilise comme... Ouais, tu as raison. Quand on fait comme les méthodes encore et encore, c'est comme si ça renouvelle notre intelligence. Alors, ça prend un renouvellement de l'intelligence. Alors, il faut pas forcément comme juste arrêter, mais ajouter des choses, des principes bibliques. Comme moi, j'ai pas de problème, trop de problèmes avec la prière du salut. Mais ça ne peut pas remplacer le baptême d'eau. Alors, même si tu fais la prière du salut, comme même avant la prière du salut, tu peux leur demander, est-ce que tu seras prêt à te faire baptiser pour donner ta vie à Jésus? Parce que s'ils ne sont pas prêts à se faire baptiser, ils ne sont pas prêts à suivre Jésus. Parce que le baptême d'eau, c'est un commandement de Jésus. Alors, peut-être pour d'abord déterminer si ils sont même prêts à faire cette prière de salut, pose la question, est-ce que tu es prêt à te faire baptiser? S'ils disent non, mais on ne fait pas la prière du salut parce que ça ne va rien faire s'ils ne sont pas sincères. Et c'est ça le danger aussi avec la prière du salut, ça donne un faux assurance qu'ils sont sauvés, maintenant il peut continuer sa vie. Alors, essaye de peut-être ajouter l'aspect du baptême. Si comme tu as toujours envie de faire la prière du salut avec la personne, il n'y a pas de problème, mais peut-être juste amener aussi l'aspect du baptême. Ouais.
moi, personnellement, je ne fais pas la prière du salut. J'ai arrêté, ça fait peut-être des années que je ne le fais pas. Pas que je suis comme contre, forcément, parce que c'est mieux que rien. Je préfère des personnes qui font la prière du salut que des personnes qui font rien et qui critiquent les personnes qui font la prière du salut. Mais ce qui est plus biblique et plus efficace, c'est la méthode de proposer le baptême et leur baptiser aussi vite que possible. C'est ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je pense que ces formations, ça aide avec ça. Mais après, c'est aussi le pratique. Quand on est dans les rues, on doit pratiquer. Jusque nos pensées sont renouvelées avec la parole de Dieu. Et le même moyen que c'est comme si c'est plus fort que toi de faire ces méthodes traditionnelles, tu dois, la même manière que tu as répété ces méthodes encore et encore, tu dois prendre les nouvelles habitudes, répéter encore et encore, et après le méthode biblique, ça va être plus fort que toi, et ça va devenir ta nouvelle style de vie. Mais c'est ça, c'est la répétition, la pratique, ça va aider. Ouais. Et c'est pas toujours un truc magique, comme dans une seconde. C'est vraiment la discipline, la répétition, la pratique, même former d'autres personnes avec ce genre de formation, ça aide énormément. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Okay. Donc, c'est normal d'être un peu perdu entre les deux, quoi. Ça vient pas comme ça d'un coup. Oui, c'est normal. Si tu as tellement l'habitude de faire d'une certaine manière, c'est parce que ton intelligence a été renouvelée avec ces méthodes. Alors, c'est pour ça que c'est tellement ancré en toi, tu vois. Alors, la Bible nous dit que d'être renouvelé dans notre intelligence et de prendre tout pensée captif qui s'exalte au-delà de la connaissance de Christ. Alors, c'est vraiment le renouvellement de l'intelligence. C'est vraiment remplacer les pensées avec les pensées de Dieu, genre comme par exemple, remplacer les méthodes traditionnelles avec les méthodes bibliques. Et de fur et à mesure, tu vas renouveler ton intelligence, changer tes habitudes, et avec la répétition, tu vas renouveler ton intelligence avec la parole de Dieu plutôt qu'avec les traditions d'hommes. Okay. Ouais, mais c'est vrai que c'est un processus. Merci. OK. Bon, il nous reste 5 minutes. Ce qu'on va faire, on va pratiquer une dernière fois. OK? Alors, je vais commencer avec Danny, vas-y. Essayez. Alors, aujourd'hui, quand on regarde le monde, on voit tellement de choses qui sont en train de se passer. On entend tellement de mauvaises nouvelles. On voit des meurtres, on voit des assassinats. On voit des personnes qui font tellement de mauvaises choses. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, Dieu a créé un monde qui était parfait. Et il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'assassinat, il n'y avait rien de cela. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme, dans ce monde parfait, il a décidé de désobéir à Dieu. Et le péché est entré dans le monde. Et le péché a emmené tout ce qu'on voit, les meurtres, les assassinats, toutes les mauvaises choses, les guerres, les famines, toutes ces choses-là, en fait, sont entrées dans le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas voulu que ça reste comme ça. Et il a envoyé Jésus-Christ, en fait, qui est mort pour nous, qui est mort pour nos péchés, et qui, à travers son sacrifice, en fait, nous a permis d'être rachetés par rapport à tous ces péchés. Et dans ce sacrifice-là, en fait, il est mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, quelle que soit la personne qui décide, en fait, qu'elle ne veut plus rester dans ce monde-là, et qui est perdu, qui est mauvais, qui veut vraiment retourner à Dieu, qui veut finir avec le péché, elle peut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle peut aussi décider de passer par le baptême. En fait, le baptême, ça veut dire c'est passer par l'eau en immersion.
je ne sais pas pourquoi j'ai envie de préciser, mais bon, en immersion. Et une fois que cette personne-là, elle décide de se repentir de ses péchés, de suivre Dieu, de se faire baptiser, elle revient au plan parfait de Dieu. Ça veut dire qu'elle revient dans la volonté de Dieu. Elle revient dans la volonté de Dieu et donc ses péchés sont pardonnés et elle peut suivre Dieu et vivre une vie qui plaît à Dieu. Voilà, je crois. Je sais pas, j'ai oublié un truc, mais bon, j'ai essayé. Oh, c'est bon, c'était très bien. Merci. Elisa, vas-y. Donc, on vit dans un monde brisé. Ça se voit par les guerres, les injustices, la violence, la perversion, tout ça. Mais Dieu, en fait, il a créé le monde parfait et un monde de joie, de paix, d'amour. Mais c'est le péché qui nous ramène toujours à ce monde brisé. Donc, la bonne nouvelle est que Jésus est venu sur terre. Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix et pour porter les péchés de l'humanité. Et il est mort, il est ressuscité le 3e jour, il a vaincu la mort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est mettre notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous, faire de lui notre Seigneur et nous repentir de nos péchés, faire un 180 degrés. Et donc, et puis nous faire baptiser dans l'eau pour démontrer cette fois cette décision qu'on prend de suivre Jésus et de plus retourner en arrière. Donc, toi, aujourd'hui, dans quel monde tu es? Est-ce que c'est le monde brisé ou le monde parfait de Dieu? Brisé. Brisé. Donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer dans le monde parfait de Dieu? Rien. Rien. Donc, c'est bon. Es-tu prêt à mettre ta foi en Jésus et te faire baptiser pour le suivre toute ta vie? Oui. Oui, ok. C'est quand tu... Aujourd'hui. Ok, on va s'arranger pour... OK. Ah ben, j'espère que tu seras plus excité si quelqu'un donne sa vie à Jésus. Que ça ne soit pas juste « Ah, OK. Est-ce que tu es prêt? OK, aujourd'hui, on va le faire. » Il faut être « Amen! Yes! On se rejoint aujourd'hui. On va se faire baptiser, gloire à Dieu. » Ouais. Ouais, c'est vrai. Si c'est vrai, là, je vais... Ouais. Il faut réjouir. Il ne faut pas juste dire « OK, on va te baptiser aujourd'hui. » Non, mais c'était très bien. Christian, tu veux aller une autre fois? Oui. En fait, ma question pour toi, même si je connais déjà la réponse, est-ce que tu aimerais vivre dans un monde contraire de celui-ci, dans un monde où fini la maladie, fini même les factures, fini les accidents, fini les crashs d'avion, fini avec même les maux de tête, même les migraines, ce monde-là est possible. Il est possible par le seul moyen d'accepter ce que Jésus a fait à la croix pour toi, de reconnaître que Jésus est le sauveur du monde, Dieu, et aussi de confesser son nom, de l'accepter comme ton sauveur, de dire Jésus, je sais que ma vie est en désordre et j'ai appris que tu as un monde parfait pour moi. J'aimerais voir et vivre dans ce monde parfait. Et l'autre chose aussi à faire, après avoir fait cette confession, c'est aussi faire un autre step qui est le baptême. Le baptême, c'est une confession publique que tu fais, que tu montres aux gens, à ton entourage, ceux qui vont t'observer, et que voilà la position que j'ai prise maintenant, et je vais mourir avec Christ par immersion, et me ressusciter pour une nouvelle, pour
un nouveau style de vie en me soumettant à sa parole, à ses lois. Et donc voilà, c'est tout. Je suis sur l'autoroute, je fais un peu d'amour. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Christian. OK. Alors, bon, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment apprécié. On était seulement 3 aujourd'hui, mais ça nous a permis à pratiquer plus. Alors, c'est bien. OK. Alors, là, pour les engagements, qui sont les personnes sur votre liste que tu vas partager ton témoignage et l'Évangile cette semaine? Je vais commencer avec Danny. Du coup, je dois rajouter les personnes avec qui j'ai pas pu la semaine dernière. Donc, je reprends encore des membres de ma famille. Et là, je vais rajouter en fait des connaissances que j'ai fait ici sur la Côte d'Ivoire et qui sont intéressés. Amen, amen. Elisa? Je sais pas, j'ai pas ma liste devant moi, là, mais ouais. Peut-être continuer d'investir dans ceux que j'ai déjà à cœur, là. Ouais, comme les musulmans, puis c'est ça, mon frère aussi qui m'appelle une fois de temps en temps, qui n'est pas sauvé encore. OK. Amen. Christian? Oui, je pense pas que j'ai pas ajouté, mais j'ai juste gardé les mêmes personnes de ma liste précédente et je vais voir cette semaine si je peux vraiment vraiment leur parler. Enfin, je les ai déjà parlé, mais je vais leur rappeler que Jésus les aime et qu'il revient bientôt. C'est important qu'ils continuent leur guerre avec lui, en fait. OK. Amen, amen, amen. C'est bon, c'est bon. Et aussi, en même temps, je vous encourage d'essayer de prier chaque jour à travers les listes, à travers les personnes dont on Oikos. Et ouais, pour que Dieu prépare leur cœur pour donner leur vie à Jésus aussi. OK. Je vais prier. Père, je te remercie pour ce moment de formation. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à appliquer ce qu'on a appris. Donne-nous des opportunités, Seigneur, pour partager notre témoignage comme la femme samaritaine. Envoie-nous envers des personnes de paix, des personnes qui sont prêtes, et aide-nous à bien évangéliser pour avancer ton royaume, Seigneur. Aide-nous à trouver des personnes qu'on peut également former pour qu'on se multiplie, pour prendre notre entourage et notre ville, notre nation pour toi, Seigneur. Remplis-nous avec ta puissance, avec ton courage, l'assurance, Seigneur, pour prêcher l'Évangile, Seigneur, avec sagesse et avec puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit bientôt. Ok, bye bye. Bye. Bye bye. Bye.